L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Ma prochaine invitée, c'est Mme Caroline Gimbert, qui est directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi à Montmagny. Caroline, bonjour. Allô? Caroline, tu es une habituée de nos studios. Oui. Hein? Ça faisait longtemps, par exemple, je t'ai pas oui. Caroline, on apprenait récemment que la députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, a octroyé une somme de 483 000 pour les Carrefours Jeunesse Emploi de Côte-du-Sud. Ça veut dire Montmagny, Lillet, Kamouraska. Ça signifie que Montmagny a obtenu 159 000, 101, ça me fait rire, le 101, là, surtout le 1 là. 145 420 pour Lillet et 178 506 pour le CGE de Kamouraska, qu'on appelle Projection 1635. Oui. Qu'est-ce que... Tu ne peux pas survivre avec 159 000. Non. Vous avez d'autres formes. Oui, Est-ce qu'on appelle ça des subventions? Oui, c'est des subventions qu'on reçoit. Moi, je reçois une subvention de 159 101, comme vous avez dit. Le 1 est important. Oui. Comme vous avez dit, du saquet. Je reçois aussi une subvention d'Emploi Québec, Service Québec présente maintenant. Je reçois une subvention aussi du secrétariat à la jeunesse pour les projets Créneaux, Carrefour Jeunesse. Je reçois aussi une subvention du secrétariat à la jeunesse aussi pour Place aux jeunes. Et tout ça fait une enveloppe de combien pour opérer durant l'année? Environ 500 000. Que ça coûte pour opérer? C'est les subventions que je reçois. Après ça, il faut, on met beaucoup d'argent, nous, pour les activités. J'ai une intervenante qui est très pro-actif, donc Mylène Lévesque, avec Philippe Beaumont, ils font beaucoup de projets. Donc, pour faire parler de nous, mais aussi pour les jeunes. Moi, je dis tout le temps jeunes, là, mais c'est 15-35 ans. C'est que 35 ans, ils sont encore jeunes pour moi. Là. Oui, et c'est encore jeune, effectivement. C'est ça. Maintenant, ces argents-là, si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas opérer, mais est-ce que c'est récurrent chaque année? Oui, on a des ententes de 2-3 ans. C'est qu'on signe nos ententes pour quand même assez longtemps. Pourquoi la nouvelle de Marie-Ève Proulx, c'est que avant, moi, quand je suis arrivée dans le temps, il y a 11 ans, on était par mission. Donc, on avait un montant d'argent X, puis on pouvait faire, pas ce qu'on voulait avec, mais on avait on montait un plan d'action, puis on travaillait pour les jeunes. Quand M. Couillard il est devenu premier ministre, il a tout changé ça. Donc, on est revenu, on est allé avec des subventions, mais comme par cible. Donc, on avait des cibles à atteindre avec Emploi Québec. Puis, on s'est comme un peu battu, le réseau des Carrefours Jeunesse, pour essayer de revenir comme on était avant à la mission. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Pourquoi? Parce qu'on a plus de latitude en mission. Tu sais, on n'a pas... oui, on a des balises avec Service Québec. On a des cibles encore à atteindre avec eux, mais des cibles réalistes présentement. Mais avec la mission, c'est qu'on a un montant d'argent X, mais on peut faire des projets sans avoir des restrictions très rigides. OK, vous aviez plus de barrières dans l'ancien système. Oui. Est-ce que vous êtes tenu de faire des profits? Non, on n'est pas tenu de faire des profits. Nous, on en fait... Mais tenu de faire... vous avez pas le droit de faire de pertes financières? Non, pas trop non plus. Donc, vous devez toujours équilibrer votre budget? Oui, puis on essaye le plus possible. Puis nous, on fait une campagne de financement parce que dans des subventions comme Place aux jeunes, il faut aller chercher un montant d'argent dans la communauté. Ça, c'est très important. C'est vrai, oui. Hein? Puis dans d'autres projets aussi, il faut aller chercher un montant d'argent dans la communauté. Donc, au lieu de taper à la porte 10 fois dans la même entreprise, nous, on a décidé, ça fait longtemps, là, avant que moi j'arrive comme DG, ils ont décidé de faire une campagne de financement. Puis, d'année en année, mais tu sais, on part avec le dîner spaghetti, mais là, ça fait comme 2 ans qu'on ne peut pas le faire. Puis, on termine notre campagne de financement avec le bière et saucisses. Ça fait, l'année passée, on l'a fait en T4. Cette année, on va sûrement le refaire comme ça aussi à cause des mesures sanitaires. OK. Il va être encore formule T4? Sûrement, oui. Oui? Oui. Bon. Et ça te prend ça pour boucler le budget ou? C'est qu'il faut que j'aille chercher 20
de ma subvention dans la communauté. Donc, c'est pour ça qu'il faut que j'aille me chercher au moins à peu près 25 000. Est-ce que tu réussis à aller le chercher? Oui. Oui? Oui, de la façon que tu parles, c'est facile? Oui, non, c'est quand même, les entreprises nous aident beaucoup parce que avec Place aux Jeunes, c'est avec Philippe Beaumont, qui est mon agent de migration. Puis Place aux Jeunes, c'est pour aller chercher des personnes qui sont à l'extérieur de la MRC, mais pour venir travailler ici. Exemple, quelqu'un qui a besoin d'un soudeur ou qui a besoin d'un ingénieur, puis qu'on n'en trouve pas ici dans le bassin. Mais tu sais, il peut faire appel à Philippe. Puis Philippe, il y a quand même des noms avec Place aux Jeunes. C'est qu'on peut faire venir du monde ici. C'est que les personnes, les entreprises sont très favorables à ce projet-là. Puis, ils nous aident aussi beaucoup. Puis, les personnes aussi, les personnes de la communauté nous aident aussi beaucoup. C'est comme on a eu de la CIEC cet été, là, ils sont venus vous parler, CIEC, Coopérative Initiation à l'entrepreneuriat jeunesse, ils sont venus ici nous vous parler les menus travaux, tonte de pelouse et tout. On a eu beaucoup de contrôles aussi cette année, c'est que la population embarque dans nos projets. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça fait, le Carrefour Jeunesse Emploi? Le Carrefour Jeunesse Emploi, ça aide des personnes de 15 à 35 ans, soit à retourner sur les bancs d'école. On a une conseillère d'orientation, donc ils peuvent venir la rencontrer. Est-ce que ça s'adresse à des... Parce que ce que tu dis là, est-ce que ça s'adresse à des gens qui ont décroché? Bien, ça peut s'adresser à des gens qui ont décroché, ou ça peut aussi s'adresser à des gens qui veulent changer de carrière. Tu sais, avec la pandémie et tout, on a eu beaucoup de remises en question. Bien, en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de remises en question, sûrement que les autres personnes aussi. Donc... ils ne savent plus trop est-ce qu'ils restent dans le même domaine ou pas. C'est que, ils peuvent venir rencontrer France, ma conseillère d'orientation, puis elle va faire le cheminement avec eux. On a aussi tout ce qui est recherche d'emploi, donc des jeunes de 15 ans qui n'ont jamais eu de CV, qui ne savent pas comment se présenter à un employeur, ils ne savent pas comment faire des entrevues. Ils peuvent venir rencontrer ma conseillère en emploi, Jessica, donc... Elle va regarder avec eux les pistes pour trouver un emploi qui leur convient. Après ça, on a Mylène qui s'occupe vraiment de beaucoup de projets. Elle s'occupe de Face au Dragon, le concours qui va repartir, je pense, cette année. Malgré la pandémie, je pense que les dragons, ils veulent vraiment repartir. Elle s'occupe aussi du volontariat. Donc, tout ce qui est... être dans la communauté, vous voulez, elle a comme partie le projet Audace. C'est des jeunes qui veulent chanter puis qui sont pas trop... en tout cas, je ne sais pas si vous avez vu ma prestation. Oui, c'est ça. Ma prestation sur Facebook est vraiment pas bonne. Là. Ma fille m'avait filmé à mon insu. C'était pas super chic. Mais je pense qu'il y a des personnes dans la population qui sont meilleures que moi en chant. Donc, il y a ce projet-là qui est l'Audace. Il y a l'autonomie sociale. Ça, c'est pour des jeunes qui sont peut-être plus timides, qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils veulent faire. Peuvent venir rencontrer Catherine qui va travailler avec eux. Exemple, quelqu'un qui est hyper timide, mais on pourrait essayer d'aller faire un petit peu de bénévolat à la bibliothèque pour la déjeuner un petit peu plus. Ouais. On a aussi un projet Persévérance scolaire qui est, c'est Virginie qui s'occupe de ce projet-là. Le projet Persévérance scolaire, c'est qu'on est en lien avec l'école Louis-Jacques Cazot. C'est que l'école, quand il faut qu'ils mettent malheureusement à la porte de l'école des jeunes pour X raisons, mais au lieu que les jeunes soient chez eux à rien faire, bien, ils viennent au Carrefour. C'est qu'on travaille leur aptitude, et il y a un professeur qui vient les aider dans leur matière scolaire. On a aussi la table jeune, qui est aussi dans le bénévolat, dans le volontariat. On fait aussi du bénévolat dans les écoles secondaires. Donc, on aide à les écoles de créer un projet de bénévolat. Ils en reçoivent un montant d'argent. On a aussi Place aux jeunes, j'en ai parlé. Mais les jeunes, actuellement, on voit les restaurants, là, entre autres, McDonald's qui annonce ici là, pour trouver des jeunes, Saint-Hubert Express, parce que les jeunes, certains sont retournés à l'école. Est-ce que vous avez une banque de jeunes on peut en avoir, pour aider, ces entreprises-là? Oui, on a la base de données à vos trousses.
qu'on a des jeunes, sauf que la base de données à vos trousses, c'est on va chercher les noms des jeunes de secondaire 4 et du secondaire 5 des années d'affaires. Puis on fait un suivi, c'est que beaucoup de jeunes dans notre base de données sont déjà aux études, soit à l'extérieur ou qui travaillent déjà. C'est que c'est sûr que c'est difficile pour les entreprises. Je le sais que c'est difficile pour les entreprises ces temps-ci de se trouver des noms, mais ils peuvent toujours appeler au Carrefour. Puis on peut essayer de voir si on n'aurait pas dans notre base de données. Est-ce que vous avez une banque de données? Oui, on a une base. On a deux bases de données. On a la base de données à vos trousses, puis on a la base de données Place aux jeunes. Est-ce que la banque de données est vide? Non, Émile la met régulièrement à jour. Il y a tellement de besoins partout, là. Oui, mais non, ils peuvent appeler au Carrefour puis demander à parler à Émile, qui est celui qui s'occupe de la base de données à vos trousses. Puis, tu sais, on a un groupe aussi qui est J'entre en scène, je me, là, ça s'appelle. Là. C'est des jeunes qui sont avec nous pendant 11 semaines. On travaille beaucoup avec eux, tu sais, tout ce qui est attitude, tout ce qui est travail d'équipe, mes finances, mes choix, tu sais, le budget et tout. Puis après ça, ils partent 2 semaines en stage dans un endroit qu'ils vont choisir. Puis après ça, si tout va bien, bien, l'employeur peut l'engager. Puis nous, on les aide aussi. On a un suivi avec eux pendant 11 semaines. De quelle façon les gens vous appellent? Les jeunes vous appellent? Ben, comment ça marche? Les jeunes qui viennent nous rencontrer ou les employeurs? Ouais, les deux. OK. Ben, les employeurs, ils peuvent nous appeler au 248-3522, parler avec Sylvie, expliquer un petit peu c'est quoi leur problématique. Puis Sylvie, qui est mon adjointe à la direction, elle va vraiment les cibler puis va vraiment les faire parler à la bonne personne. Est-ce que vous réussissez à répondre à la demande? La Oui, demande est tellement forte. Oui, bien, on aide certaines entreprises, mais tu sais, c'est sûr qu'il y en a que c'est beaucoup spécifique. C'est quand c'est spécifique, c'est plus Philippe qui regarde avec les personnes. Mais tu sais, il y en a qui terminent leur étude puis ont déjà un emploi là, parce que c'est très... Tu sais, les entreprises l'en recherchent beaucoup. Là. Donc, on essaye d'aider le plus possible les entreprises de la région. Là. Mais c'est difficile. Et tu disais qu'il y avait 2 catégories, les employeurs et les jeunes. Mais les jeunes qui veulent avoir un rendez-vous peuvent se présenter, puis peuvent nous téléphoner aussi, puis ils vont avoir un rendez-vous quand même assez rapidement là, avec un employé. Et vous réussissez tant bien que mal à aider parce que vous avez quand même, vous l'avez mentionné, il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de branches dans le Carrefour, là? Oui, parce qu'on est capable, quand on rencontre la personne, on est capable de cibler c'est quoi ses besoins, puis on la réfère à la bonne personne. C'est que la personne, après ça, elle peut débuter un processus, puis ça va plus vite par la suite. Est-ce que les Carrefours Jeunesse Emploi, parce qu'on dit que c'est 483 000 pour les 3 de la Côte-du-Sud, c'est quand même des petites régions, puis il y en a 3. Oui. 3 Carrefours. Est-ce que vous vous parlez ou vous échangez des bons procédés? Est-ce que vous vous entendez bien, les 3? Oui, on s'entend super bien, mais moi, je travaille beaucoup plus avec Lillet que Kamouraska. Puis je travaille beaucoup plus avec toutes les CJE, les 10 CJE de Chaudière-Appalaches. Parce que géographiquement, c'est plus naturel de travailler avec... c'est plus Montmagny-Lillet qu'on veut. Oui, mais c'est ça, on travaille beaucoup, mais nous, on travaille beaucoup aussi avec Bellechasse parce que Bellechasse fait partie de la commission scolaire Côte-du-Sud. C'est qu'on a beaucoup de rencontres avec la commission scolaire aussi. C'est qu'on travaille beaucoup Lillet, Montmagny, Bellechasse. Mais on se rencontre quand même régulièrement. Mais maintenant, on essaie de se rencontrer en présentiel parce que là, maintenant, on peut. Mais pendant la pandémie, on se rencontrait par Zoom, les directeurs des CJE de Chaudière-Appalaches. OK. On travaille beaucoup plus en région administrative. Ça permet de changer aussi ensemble? Oui, mais tu sais, si j'ai quelque chose, si j'ai des questions, je peux appeler Edith à Kamouraska. Tu sais, on se connaît, puis on se connaît comme tout un peu, là. Montmagny va bien. Oui. Parce qu'on entend parler, parce que vous êtes dynamique. Oui. Probablement à cause de la directrice générale puis son équipe, parce que vous êtes quand même une bonne équipe. Oui. Est-ce que les CGE vont tous bien comme ça partout? Bien, je pense que oui. Tu sais, je sais que moi, avant d'être directrice ici, j'avais travaillé 5 ans dans un CGE, mais à la TUC. C'est que l'équipe était dynamique aussi, puis la directrice aussi. Tu sais, je pense qu'il faut... moi, quand mes employés viennent me voir puis ont une idée en tête, mais là, je dis OK, tu sais, je pose quelques questions pour voir si ça a de l'allure. Puis, tu sais, si je vois que l'idée peut fonctionner, mais je leur dis go. Tu sais, c'est rare que je dis dans une idée non.
Il faut... C'est rare que tu mets des barrières. Oui, mais il faut oser. Les barrières, tu veux les ouvrir. C'est ça, mais il faut oser, je pense, pour qu'on soit attractif. Puis il faut oser aussi pour se faire connaître. Puis pour que les participants, les jeunes, soient « wow ». Comme là, on va avoir un événement le 9 octobre. C'est Mylène qui a pris en charge cet événement-là. Elle est venue m'en parler, puis j'ai fait « Ah, crème, oui, bonne idée ». C'est qu'on fait venir Mathieu Cyr, qui est humoriste, mais aussi qui est parti pendant la pandémie, je pense, quelque chose sur le skate. Donc, il va venir passer une journée ici. Les jeunes vont faire du skate avec lui, ils vont avoir des cours. C'est que, tu sais, mon équipe est comme toute mobilisée pour cette activité-là. Il y a aussi, Mylène, elle a parti aussi un groupe de skate de filles. Donc, c'est une gang de filles qui vont skater, qui vont faire du skate ou, je ne sais pas si ça se dit skater, là. Ils vont faire du skate puis du longboard les soirs. Ils partent un bon 1 heure et demie avec elles. C'est, tu sais, c'est toutes des activités qui attirent des jeunes. Et c'est l'objectif. C'est ça. Prochaine campagne de financement, c'est le bière et saucisse oui, ça va être au take-out, encore une fois? Ça va être formule take-out au mois d'octobre, donc ça va être encore avec la collaboration de IGA, Coop, Magasin Coop. Magasin Coop IGA Extra. Ah, c'est ça. Je me mêle. Je me mêle aux limites. C'est ça. Je savais que tu allais m'aider. C'est ça. Puis après ça, on va avoir un gros événement aussi le 2 décembre parce que ça va faire 25 ans que le Carrefour Jeunesse Emploi existe. Tu vas venir nous en parler? C'est sûr. Merci beaucoup. Merci. Caroline Gimbert, directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi Montmagny.